Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition de 7 heures. Voici tout de suite les titres de ce journal. D'abord, ce mardi 12 septembre, les kimbanguistes du monde entier vont célébrer la naissance du prophète Simon Kimbangu. Dans l'entretemps, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu hier lundi le chef spirituel kimbanguiste qui a annoncé d'ailleurs la construction d'un mémorial en l'honneur des milliers de personnes qui ont péri aux côtés du prophète. Et nous irons aussi dans la province du Nord Kivu pour parler des événements malheureux survenu le 30 août dernier. Le Baraza intercommunautaire a lancé un message fort de paix et appelle la population à la cohabitation pacifique avec les FARDC. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres et bienvenue à tous. Bonjour, je l'ai dit tout à l'heure dans le sommaire, ce mardi 12 septembre, les Africains et particulièrement les kimbanguistes vont célébrer la naissance du prophète Simon Kimbangu, reçu en audience hier lundi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le chef spirituel de l'église kimbanguiste a annoncé la construction d'un mémorial en l'honneur de milliers de personnes qui ont péri aux côtés du prophète. Simon Kimbangu Kiangani a aussi remercié le chef de l'État pour l'effectivité des travaux de réhabilitation de la route qui mène vers la cité sainte de Kamba. Patrick Moukoui. C'est une page de l'histoire africaine qui s'ouvrait le 12 septembre 1887, alors que venait au monde celui qui deviendra plus tard l'un des prophètes les plus connus d'Afrique, Simon Kimbangu. Le 12 septembre, c'est aussi la date de son arrestation, avant de passer à la case prison qui va précéder sa mort. Respectueux de l'autorité de l'État, comme il l'a lui-même exprimé, son éminence Simon Kimbangu Kiangani est venu au nom de toute la communauté kimbanguiste informer le chef de l'État des activités prévues pour cette commémoration. La particularité de celle-ci, c'est la construction d'un mémorial en souvenir aux 37 000 familles qui ont souffert avec le prophète et de 150 000 victimes qui ont péri à ses côtés. Le chef spirituel de l'église kimbanguiste a saisi l'opportunité de cet échange pour remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour l'inauguration du musée construit sur les sites d'Nkamba. Le chef de l'État a aussi sollicité et obtenu des réponses du chef spirituel sur les travaux de réhabilitation de la route qui mène vers la terre sainte de Kimbanguiste. Une réhabilitation qui permettra aux fidèles et visiteurs d'atteindre facilement ces lieux historiques qui renseignent de la richesse spirituelle et touristique de la République démocratique du Congo. Après leur qualification à la 34e édition de la CAN 2024, notre 11, les Léopards, félicités et encouragés par le chef de l'État autour d'un dîner au palais présidentiel, Félix-Antoine Tshisekedi a promis de s'impliquer personnellement pour que les 11 de la RDC ne manquent de rien dans les préparatifs de cette prochaine compétition continentale africaine. Suivez. Une qualification avec manière, c'est ce que le ferry congolais du ballon rond attendait et c'est fait. 2 buts de Théo Bongonda et Fisto Mayele ont mis en liesse la RD Congo dans son ensemble et en particulier les présidents de la République qui a daigné convier les léopards de la RD Congo victorieux devant les crocodiles du Nil du Soudan et qualifiés à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. C'est dimanche 10 septembre à la période présidentielle à l'enceinte de l'Union africaine. Ce 20e ticket africain est un motif de fierté pour le premier citoyen de la République et le plus averti. Quelqu'un a eu l'idée d'aller dénicher l'oiseau rare, Sébastien Desabre, ce coach qui ne cesse vraiment pas de m'étonner et qui en une année, on va dire, a fait de vous une équipe qui, à mon avis, va encore surprendre. Je suis très fier de vous et au nom de toute la République, du peuple congolais, j'aimerais vraiment vous féliciter. Et il a renchéri en rassurant et les joueurs et les supporters d'une préparation assidue pour la phase finale Côte d'Ivoire 2024 et d'y assister physiquement si les dispositions protocolaires permettent et les résultats aussi. Je disais tout à l'heure au sélectionneur que vous êtes tellement séduisant que j'ai envie aussi de vous voir dans une situation où vous êtes vraiment en difficulté pour voir votre capacité de réaction, de revanche comme ça,
Et ça, je suis curieux de le savoir parce que je vois la hargne que vous avez et je crois que si vous êtes apte à remonter comme ça ce que qui était une situation désespérée pour nous, ça veut dire que sur le terrain, même en 90 minutes, en 90 minutes, si vous êtes en difficulté, vous pouvez être piqué à vif et redresser aussi une situation. Vous avez du caractère et ça j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que vraiment je souhaite que cette équipe aille de l'avant. Les acteurs confiant avec en prime une gratitude pour le soutien leur apporté par le président de la République malgré la mauvaise entame donne de la voix. On a fait parce que je n'ai pas joué seul sur le terrain. On a joué avec tous mes coéquipiers et je dis bravo à coach et son staff parce que nous, on a mouillé notre maillot sur le terrain. Ce fut un risque pour lui, mais en professionnel, il a osé et les résultats sont positifs que passionnels. Partant avec 0 points en 2 matchs, donc je me rappelle des premiers discours que j'ai eu avec les garçons, on a toujours dit qu'il fallait faire 3 victoires et un nul pour se qualifier en espérant faire de bons résultats pour se donner le dernier match contre le Soudan décisif parce qu'on savait qu'on allait être poussé par tout un pays à domicile, c'est ce qui a été le cas hier. Donc non, c'est bien après. Et c'est pas, il faut reconnaître que le mérite revient aux joueurs parce qu'ils se sont investis dans tout ce qu'on leur a demandé de faire. Convié en ce moment d'incertitude, le ministre des Sports, l'homme des défis, a comme au 9e jeu de la francophonie fait la différence. La RDC est en train de revenir, n'est-ce pas, d'abord en phase finale de la CAN. Ça fait énormément plaisir au peuple congolais, comme le président Félix Tshisekedi a rappelé. Ça fait la joie de toute une nation. Et en plus, je crois que la RDC doit être présente quasiment à toutes les CAN. Et c'est pour ça que nous nous engageons dans cette dynamique pour voir comment ne plus rater une seule édition de la CAN. Dieu merci, on a une nouvelle génération de joueurs. On a un coach posé avec un staff équilibré. Et on a une grande chance d'avoir un président qui aime le sport, qui est attaché au sport et qui particulièrement s'adonne au football. C'est une chance, il faut dire. Vaut mieux le début d'une chose que son commencement. Prenons cette nouvelle dans le cadre du match FIFA. Notre 11 national a passé ses premières heures hier, lundi 11 septembre 2023, à Johannesburg pour affronter les Bafana d'Afrique du Sud dans un match prévu aujourd'hui, mardi 12 septembre 2023, au stade Eli Park à 17h, heure locale. Il s'agira également pour le sélectionneur Sébastien Desabré de saisir l'opportunité de donner du temps de jeu à certains éléments moins utilisés lors des derniers rassemblements de l'équipe nationale. Parlons justice dans ce journal. Le procès sur le meurtre de Wazalendo et l'incendie d'une église à Goma se poursuit. Procès opposant le ministère public aux militaires gardes républicaines. Les détails avec nos confrères de la RTNC Goma. Lundi 11 septembre 2023 du procès opposant le ministère public conjointement avec la partie civile, Euphrem Ebissimo et consorts, aux militaires gardes républicaines dans les Tueries, Wazalendo le 30 août dernier dans la ville de Goma. Répondant à différentes questions de la Cour comme témoin, le maire de Goma, le commissaire supérieur principal, Kapent Kamand, ne tergiverse pas. Il répond par exemple sur la question de ce qu'il sait ou ce qu'il connaît sur l'organisation de la marche de Wazalendo et celle de l'incendie de l'église. Ici, vous comparaissez pour éclairer la Cour sur les événements qui sont passés dans votre circonscription. Le 30, où il y a eu des morts et des blessés, et une église incendiée. Qui était censé se retrouver dans cette église? Les adeptes, les fidèles ou l'ennemi? Parmi les trois là, il ne faut pas nous donner ce nous dire. Pour le reste, nous pourrons recourir à l'expertise. On peut appeler le recteur de telle ou telle autre université pour venir nous dire c'est quoi un adepte. Mais ici, vous faites penser à l'ennemi. La première fois, c'est quand... Était-ce la première fois, oui ou non? En tout cas, oui pour moi.
nous avons insisté sur l'utilisation des armes non létales. C'est ce qu'utilise la police. En cas de débordement, à ce moment-là, c'est l'armée qui intervient. Et ce n'est pas à nous. Après audience de ce mardi 12 septembre 2023, la Cour militaire procédera à l'identification des corps de toutes les victimes. Consécutivement aux événements malheureux survenus le 30 août dernier à Goma, toujours dans la province du Nord Kivu, ayant causé mort d'hommes, le Baraza intercommunautaire lance un message de paix et appelle la population à la cohabitation pacifique avec les FRDC. Suivez. Des Baraza, la Oise intercommunautaire du Nord Kivu, à l'issue de la réunion du comité provincial de sécurité élargi au président et délégué des communautés du Nord Kivu de ce 11 septembre 2023. Sur invitation de son Excellence, Monsieur le gouverneur intérimaire de la province du Nord Kivu, les présidents et représentants des communautés du Nord Kivu ont pris part à la réunion du comité provincial de sécurité de ce 11 septembre 2023. À l'issue de celle-ci, et après analyse de la situation sécuritaire qui prévaut en province du Nord Kivu en général et dans la ville de Goma en particulier, il ressort qu'il n'est plus le moment d'appeler la population à l'observance des villes mortes, en ce sens que ces dernières se transforment toujours à des dérapages conduisant à des pertes en vies humaines et des biens matériels des populations déjà meurtries. En effet, nous appelons la population de Goma au calme, à la vigilance et à ne pas céder à la manipulation des tireurs de ficelles pour que l'ennemi n'en profite pas. Quant aux événements douloureux du 30 août 2023, notre justice est à pied d'œuvre pour dénicher et sanctionner tous les coupables de ces actes. D'autre part, l'autorité provinciale rassure l'organisation imminente des obsèques dignes de nos fils et filles victimes des événements du 30 août 2023. Pour ce qui est du départ de la MONUSCO, le gouvernement congolais a déjà déclenché les processus de désengagement selon les plans convenus. De ce qui précède, les présidents et représentants des communautés appellent toutes les couches de la population du Nord Kivu en général et de la ville de Goma en particulier au calme, à la vigilance et à l'esprit patriotique. Ainsi fait à Goma ce 11 septembre 2023, tous les présidents des communautés et représentants des communautés du Nord Kivu, je vous remercie. Autre chose, une délégation de la Corporation des journalistes congolais a rencontré le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya Katembwe hier lundi dans son cabinet de travail. Au cours de leurs échanges, l'interpellation du journaliste congolais Stanis Bouchakera détenu dans les locaux du commissariat provincial de la police de Kinshasa depuis la soirée du vendredi 8 septembre 2023. Suivez. La corporation est mobilisée par rapport au cas malheureux qui est arrivé à notre confrère Stanis Bouchakera. Donc nous sommes d'abord venus dire au ministre de la Communication et des Médias notre peine de voir un de nos confrères privé de sa liberté pendant plus de 48 heures. Nous sommes venus dire au ministre que cette situation nous afflige énormément et qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour que notre confrère Stanis Bouchakera puisse recouvrer sa liberté d'aller et de venir. En tout cas, nous avons trouvé une oreille attentive du ministre qui a dit qu'il fera le suivi de ce dossier, mais en tenant compte justement du principe de la séparation du pouvoir. Mais il a été très attentif aux préoccupations de toutes les organisations professionnelles de la presse qui sont réunies ici et qui font bloc pour que Stanis Bouchakera recouvre dans le plus bref délai sa liberté d'aller et de venir qui lui a été privée voici 72 heures. Notre principale demande ici, c'est d'abord que Stanis puisse comparaître un homme libre. Donc s'il y a des charges
qui pèsent encore contre lui, il peut se défendre en homme libre. Donc c'est la principale demande que nous avons faite aujourd'hui lors de cette audience que le ministre nous a accordée. Donc pour nous, nous avons réaffirmé devant le ministre que la liberté de la presse est un droit constitutionnel et que ce droit doit être préservé. Pendant ce temps, la directeure générale de la RTNC a convoqué les directeurs provinciaux afin de faire la lumière sur le désagrément constaté lors de la diffusion du match d'éliminatoire CAN 2024 opposant la RDC au Soudan. Les détails avec Paulette Lomba. Les désagréments constatés lors du match d'éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2024 entre la RDC et le Soudan ne sont pas à mettre à charge de la RTNC. Par souci de comprendre ce qui s'est passé réellement le jour de cette rencontre qui a permis aux Léopards de s'imposer face au Soudan sur la marque de 2-0, le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue Niembo, a convoqué tous les directeurs concernés par cette question afin de faire la lumière. Parlons beaucoup plus les contrats. C'est ça le problème. Donc, il y a eu un contrat entre l'agence et la CAF. Vous comprenez que la RTNC n'avait pas ce contrat-là. Donc, ne pouvait pas faire la production à la place de l'agence qui a un contrat avec la CAF. Donc, ce que nous demandons au gouvernement, qu'on puisse revoir ces contrats-là, puisqu'il s'agit de matchs internationaux. Donc, nous devons avoir les contrats avec la CAF pour que nous puissions diffuser, produire et diffuser ces matchs-là. La CAF avait confié la production du match RDC-Soudan à Chris Production, une agence qui travaille habituellement avec elle. Lors de ce match-là, il y a eu un problème. La production s'était donnée à une agence, Chris Production. C'est eux qui ont produit le match et ils ont donné que le signal à la RTNC pour la diffusion. Et il y avait aussi la montée du signal vers le satellite, n'est-ce pas, que l'agence a donné pour l'international. Au regard des difficultés techniques enregistrées, la RTNC se propose de récupérer ses droits de production et de diffusion afin de frapper à toutes les portes pour que sa voix soit entendue. Et dans le territoire de Bikoro, le programme pour le développement de 145 territoires offre une école moderne à de nombreux scolarisés sous les palmiers en mission d'évaluation de ce programme. Initié par le président de la République, la ministre d'État, ministre du Plan, a officiellement réceptionné des ouvrages construits par des entreprises locales. Françoise Boïlabouaki, Ponton Oumba, reportage. Quel est l'effectif des élèves? J'ai 240 enfants. Des feuilles de palmier pour la toiture, quelques morceaux de briques, des bancs cassés. L'école primaire Bomoala fonctionne dans cet état avec 12 classes. Les chutes sont quotidiennes, affirme la directrice de l'école. Le programme de développement local des 145 territoires vient changer le visage de ce coin de Bikoro, situé à 120 km de Mbandaka. La ministre d'État, ministre du Plan, est en mission d'évaluation des travaux initiés par le président de la République pour réduire les inégalités spatiales. Il y a eu quand même un peu de retard, mais globalement, s'agissant des écoles qu'on a visitées, d'ici 2 semaines, les travaux pourront s'achever et donc les enfants pourront quitter, notamment ici vous avez vu l'école, dans quelles conditions les enfants travaillaient, donc ils pourront enfin d'ici 2 semaines reprendre l'école dans les nouveaux bâtiments. L'EP1 Bikoro, transformé en un vaste chantier, menuiserie, maçonnerie, peinture et autres soudures. Le chef de l'État nous a surpris avec de telles réalisations. Les effets d'entraînement du PEDEL 145 territoires sont aussi les emplois locaux des jeunes et des femmes. L'agence d'exécution dans la province de l'Équateur, c'est la CFF. Avant de visiter les écoles, Judith Souminoatuluka a encouragé les ouvriers à pied d'œuvre dans le chantier du nouveau bâtiment administratif du territoire de Bikoro. Poursuivons ce journal pour parler de l'éclairage public dans le quartier Manenga, dans la commune de Ngalema à Kinshasa. Plusieurs poteaux sont érigés dans les avenues afin de donner de l'éclairage public aux habitants de ce coin de la capitale. Jacques Kabouaboua.
Enfin, la lumière est splendide dans les quartiers Manenga, commis d'Engalima, ici dans la ville-province Kinshasa. L'on croirait à un miracle, et pourtant c'est non. Il s'agit d'une action de bienfaisance qui a produit l'éclairage public. Un geste qui porte la signature d'un notable en la personne de Raymond Nzaïmana Lungangi. Ce dernier en a profité pour sensibiliser les notables et les forces vives de ces quartiers sur la nécessité d'impulser le développement à la base avec le concours de tous. Comme fils maison, et il a cherché à rencontrer ses papas dans le quartier, et nous avons voulu quand même le rencontrer et un peu suivre une sorte de prise de contact, comprendre ce qu'il veut nous expliquer. Nous souhaitons qu'il réussisse dans ce qu'il est en train d'entreprendre. Et comme il a aussi des intentions, bon, comme le moment n'est pas encore là, on ne peut pas tout en parler maintenant, mais nous le souhaitons ma bonne chance dans tout ce qu'il est en train de faire. D'abord, il y a l'éclairage public, il va aussi installer un marché à Molende, et il souhaite aussi nous aider à faire des salongos, surtout avec nos quartiers qui est plein d'érosions. Donc il va acheter des sacs pour que nous puissions lutter contre les érosions. Pourquoi pas aussi lutter contre la salubrité. Tout ça, il accepte de faire ça. Raymond Nzaïmana Lungangi a promis de s'investir pour la construction des centres hospitaliers pour des soins de santé de qualité, l'encadrement des jeunes à travers des centres de formation, ainsi que les soutiens aux actions du grand de la nation, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autre lieu, autre secteur pour une autre cérémonie de remise des motos. Cette fois-ci, c'est dans le Kasaï à Chikapa. Le vice-gouverneur de province a honoré les zones de santé dans le cadre du programme multisectoriel Nutrition et Santé, un projet initié par Sanru avec le financement de la Banque mondiale. On en parle avec Franklin et Claire Kalondo. La province du Kasaï fait face à une crise humanitaire due à certaines épidémies qui rongent ces différentes zones de santé. C'est le cas de la rougeole qui a déjà fait plus de 20 906 décès des enfants dont la tranche d'âge varie entre 3 à 8 ans. Dans les soucis d'accompagner les zones de santé à mieux faire les activités vaccinales et supervision sur terrain, Sanru Pathfinder, à travers le programme multisectoriel Nutrition et Santé, a fait un don de 10 motos Yamaha aux zones de santé. Cérémonie présidée par Gaston Collet, vice-gouverneur du Kasaï. Dr Davis Kabongo, project manager du programme multisectoriel Nutrition et Santé, explique le pourquoi de cette dotation. Parce qu'on se rend compte que même les adolescents dans notre province ont des soucis au niveau de leur santé reproductive. Voilà pourquoi ils ont reçu ces 10 motos pour leur permettre d'aller vers les bénéficiaires. Là, le message que nous pouvons transmettre à la communauté est que le soin et le service de la planification familiale sont faits gratuitement. Très content de ces dons, Dr Mardoché Mina, médecin chef des zones de Dekese, l'un des bénéficiaires, s'exprime. Pour nous, c'est un soulagement intense parce que sur le terrain, on avait des difficultés de mobilité par rapport aux supervisions et parfois même quand nous sommes invités dans des ateliers. Mais pour le moment, nous sommes vraiment très contents de recevoir ces motos qui vont pouvoir nous permettre à bien réaliser le travail sur le terrain. Dans l'entretemps, le secrétaire général de l'UDPS était dans la commune de Kisinso pour mobiliser la base de son parti sur les enjeux politiques de l'heure. À cet effet, Augustin Kabouya a appelé l'assistance de soutenir Félix-Antoine Tshisekedi et l'UDPS aux élections générales prévues pour le 20 décembre prochain. Alain Bikaï, explication. La mobilisation était totale le dimanche 10 août dernier dans la commune de Kinseso. Sous l'initiative de Kajos Mafolo et Nixon Lukusa, les cadres et militants de l'IDPS étaient au rendez-vous pour accueillir le numéro 1 du parti présidentiel. À l'entrée de cette commune, Augustin Kabouya a été obligé de faire une longue procession pour communier avec la base de son parti. C'est à Liti Kitomesa qu'Augustin Kabouya a échangé avec l'assistance sur les enjeux politiques de l'heure. Dans son mot, le gestionnaire au quotidien du parti, cher Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé à la base de son parti de se mettre en ordre de bataille pour la compétition électorale de décembre prochain. Pour lui, Félix Tshisekedi a un bilan largement positif à présenter à la population congolaise au moment de la campagne électorale. Pour ce faire, la base du parti doit travailler pour sa réélection, surtout lui doter une majorité parlementaire.
Séance tenante, les notables et militants de l'IDPS ont pris l'engagement de soutenir Augustin Kabouya aux élections générales de ce 20 décembre 2023 pour qu'il soit le porte-parole de Kinshasa auprès des institutions de la République. C'était aussi l'occasion pour celui qu'on appelle AK-47 pour son franc-parler de fixer l'opinion sur les allégations du secrétaire général de la SENCO. Pour Augustin Kabouya, son parti ni les régimes en place n'ont pas de problème particulier avec l'Église catholique. À la question des persistants du phénomène Koulouna dans cette commune, Augustin Kabouya a insisté sur la responsabilité de la population. Quand vous ne dénoncez pas ces inciviques qui sont dans vos milieux respectifs, donc vous contribuez à votre insécurité. C'est sur une note de satisfaction que le secrétaire général de l'IDPS s'est séparé avec ses interlocuteurs qui l'ont accompagné jusqu'au boulevard Lumumba, question de manifester leur soutien défectible au chef de l'État, Félix. Kondo Tchumbe et ses environs étaient en effervescence. L'élu de Lodja, Lambert Mendeo Malanga, en vacances parlementaires, a sillonné plusieurs villages pour échanger avec les forces vives sur les questions de développement. Cédric Kenina nous décrit l'ambiance et la nature des échanges avec forces vives du Sankourou. Suivez. Pour le député national, Lambert Mendeo Malanga, dans son fief naturel de Lodja et ses environs, dans la province du Sankourou. Le président national de la Convention des Congolais Unis et vice-président et porte-parole du regroupement AE a développé plusieurs activités sur place dans le cadre de ses vacances parlementaires. Le meilleur élu de Sankourou en 2018 s'est entretenu avec différentes délégations, notamment la société civile, les syndicats, les associations de jeunes, les responsables des services publics et privés, ainsi que le membre de la Fédération des entreprises du Congo, province de Sankourou. Des exercices effectués avant d'entamer une tournée dans quelques secteurs, notamment ceux de Nambelo, Lohimba, Kondo Tchumbe et Olemba. De village en village, il a été accueilli comme un roi. Et je suis heureux de constater que nous respirons le même air avec eux, que nous avons la même détermination pour prioriser le développement et que le soutien de ce secteur à la politique que j'ai menée pendant les 5 ans que j'ai représenté notre circonscription à l'Assemblée nationale reste acquis. Connu pour ses actions sociales, il a procédé notamment à la remise des décortiqueuses, des riz, des tôles pour des écoles et centres de santé, ainsi que d'autres matériels pour l'entretien des routes et travaux agricoles. Dans chaque étape, un seul message, appeler la population à se prendre pleinement en charge par des initiatives locales pour le développement de leur entité administrative. Étape ultime qu'il a conduit dans plus ou moins 11 groupements du secteur de Kondo Tchumbe où il a lancé un seul message, le soutien aux actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et pour terminer ce journal, elle poursuit sa mission officielle dans le sud du Lualaba profond. La ministre d'État, Adel Kaninda, a prêché la population de ce coin le bienfait du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour sa réélection de décembre prochain. Notre envoyé spécial, Angèle Mabiala. Ministre d'État en charge du portefeuille et sa suite ont entamé une tournée dans le sud du Lualaba profond. Première étape, le village Mas. La princesse Adel Kaninda Maïna prêche les bienfaits de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis la première femme de Sipa, le premier citoyen lualabais à être élevé au rang de ministre d'État. C'est un honneur pour notre province et nous sommes redevables envers le président de la République. C'est pourquoi, à partir de Sandoa, je vais lancer un appel que notre candidat à la présidentielle 2023, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De Mas, le cortège s'est emballé à Mazao, puis Sangouza, Kalombo Moigny, Mouine Kapen, Kamouila, Kakal, Bindakain, Chipoy, la cité de Mouteba, le village Sanchineva, Kassonpoujan, Chibungu, Fumjing et Chibomba. Partout où elle est passée, le numéro 1 des entreprises publiques n'a qu'un seul message. 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ou personne. 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ou rien. Les Lualabais, fiers des actions menées par les garants de la nation, sont décidés à le réélire
pour qu'il puisse parachever son œuvre. Ils ont formulé plusieurs demandes des écoles, des centres de santé et la réhabilitation de la chaussée. En bonne mère de famille, la princesse Adel Kainda Maïna a promis de trouver des solutions idoines dans un délai raisonnable. Ce voyage qui n'est pas du tout repos pour la princesse Adel Kainda Maïna qui a roulé toute la nuit a regagné le territoire de Sandoa le samedi 9 septembre 2021 à 16h11. Ce voyage en valait la peine. Dans cette partie du pays, les compatriotes ne désirent qu'une chose, la réhabilitation de la chaussée. Pour aller au marché, pour s'approvisionner, il faut parcourir de longues distances. Et pour le moment, pour aller dans un centre de santé, il faut faire beaucoup de gymnastique. La réhabilitation de cette chaussée serait une lueur d'espoir pour la population de cette partie du pays. Du village Chibamba, longeant la rivière Louloua, Ilitumba, Angèle Mabela Landou, pour la radio-télévision nationale congolaise. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mais pour ceux qui nous ont suivis en cours, voici le rappel des titres. Ce mardi 12 septembre, les kimbanguistes du monde entier vont célébrer la naissance du prophète Simon Kimbangu. Dans l'entretemps, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait reçu le chef spirituel kimbanguiste hier lundi, qui a annoncé la construction d'un mémorial en l'honneur des milliers de personnes qui ont péri aux côtés du prophète. Et nous étions aussi dans la province du Nord Kivu pour parler des événements malheureux survenus le 30 août dernier. Le Barza intercommunautaire a lancé un message de paix et a appelé la population à la cohabitation pacifique avec les FARDC. Et ainsi prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à la réalisation qui a été assurée par Patrick Bapuilai, Papingina Maou, à la partie technique, Émile Zola, Henri Alimassi, Alain Tsodi. Et à 13h30, vous serez prêts pour la nouvelle session d'information, Tétis Samba, et à la coordination, Jacques Kabwabwa, Mokumina Sedouga. Bonne suite de programme sur votre chaîne, la radio-télévision nationale congolaise.